Bienvenue dans Ma vie de sorcière, le podcast où on ne fait pas semblant. Pas de développement personnel à la mode, pas de spiritualité pour se donner bonne conscience. Ici, on veut du vrai, du profond et du transformateur. Je suis Christelle Célis, thérapeute holistique et tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, honorer ta puissance et te reconnecter à l'énergie du vivant. Sans dogme et sans cadre rigide, je t'invite à explorer tes schémas, tes ombres, à comprendre ce qui se joue en toi, à comprendre les énergies qui t'entourent et à révéler ta propre vérité et ton unicité. Installe-toi, l'épisode commence maintenant. Hello à tous, bienvenue dans le podcast du jour, podcast qui sort un jour après, tout simplement parce que hier j'ai été coupée d'électricité, donc en incapacité de pouvoir tout simplement vous enregistrer un podcast et aussi le mettre en ligne, mais c'était vraiment chouette, parce que c'était vraiment une journée de ralentissement global et total, parce que sans électricité, on peut pas faire grand chose. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir thérapeute, qui sont des points que je trouve assez primordiaux. Le premier étant, guérir l'autre ne remplacera pas ta propre guérison. Ça peut paraître logique, mais c'est pour moi important de souligner ce point. Pourquoi ? Parce que il y a des personnes qui vont s'investir d'une mission de vouloir devenir thérapeute parce que ils ont un don, je mets des gros guillemets quand je dis ça, hein, bien évidemment, parce que ils ont compris des choses à la vie, parce que ça a l'air super cool d'être à son compte et d'être énergéticien, on peut travailler comme on veut, et parce que ça fait bien hein, de dire qu'on travaille à gérer les peurs, les blessures et les traumas des personnes, tu vois, pour l'ego, ça nous met en position de sachant, c'est quand même hyper sympathique. Bien entendu, tu sens tout, comment je vais dire, le sarcasme dans ma voix, parce que on ne peut pas être thérapeute et prétendre vouloir apporter un accompagnement, apporter une guérison à autrui si on ne se charge pas de soi avant. Pour différentes raisons. Parce que déjà, à mon sens, c'est une question d'alignement, c'est une question de légitimité même, j'ai envie de dire, et de transparence. Tu ne peux pas accompagner des gens à aller voir par exemple leurs blessures, leurs traumas, leurs parts d'ombre, et qui sont souvent des choses qui sont pas forcément agréables, hein, et que des gens peuvent avoir peur d'aller voir ou ne pas être très à l'aise à aller les voir. Tu peux pas leur dire « Mais si, c'est sûr, ta clé de guérison et de compréhension, elle est là, si toi-même, tu n'y vas pas. » Enfin, tu vois bien, tu peux pas dire à quelqu'un tu fais ça, mais moi tu comprends, j'ai pas envie de le faire, ça me fait trop peur d'aller voir mes ombres ou d'aller voir mes traumas. Bah du coup voilà, en fait, bon, ça encore une fois c'est ma manière de voir les choses. Moi, personnellement, j'ai cette ferme conviction que je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un on va passer par telle ou telle chose, telle ou telle étape, si moi-même, je ne l'ai pas déjà expérimenté. Déjà parce que je trouve que ça serait un peu l'hôpital qui est sous de la charité. Et aussi parce que comment est-ce que tu veux accompagner clairement quelqu'un dans un chemin que toi, tu n'as pas expérimenté aussi. Donc, pour moi, pour être thérapeute, il faut d'abord avoir le courage de plonger déjà à l'intérieur de soi, d'avoir le courage de se regarder en face, sans filtre, sans fuite, sans jeu de l'ego, avant de pouvoir entre guillemets accompagner quelqu'un à le faire, parce que tu vas pas pouvoir dire à la personne mais là c'est ton ego qui parle si toi-même t'as pas été voir ton ego et que tu lui as pas remis l'église au milieu du village, tu vois. Enfin encore une fois ça paraît logique, mais il y a beaucoup de personnes, j'en connais, qui veulent se former à l'énergétique, qui se sont même formés à l'énergétique, et que quand on leur dit on va aller voir tes pardons ou il faut aller voir telle ou telle blessure, qu'ils se disent ah bah non j'ai pas envie d'y aller, ça va faire trop mal, ça fait trop peur. Bah ouais, mais en fait, à quel moment est-ce que t'es légitime, du coup, d'accompagner quelqu'un et d'aller voir ça? Parce qu'on sait que la plupart de nos axes de guérison se trouvent là où il y a eu justement de l'ombre qui a été mise, où il y a eu des incompréhensions, où il y a eu un manque de soutien, un manque de justice, un manque de consolation.
parce que ça a été trop violent, trop brutal et que ça a tout de suite été mis sous le tapis. Et sauf que la guérison, elle est là. Donc tu peux pas en tant que thérapeute prétendre accompagner quelqu'un faire ça si toi-même tu le fais pas pour toi. Déjà parce que c'est pas sincère et encore une fois parce que du coup ça te met pas en posture de justement quelqu'un qui l'a expérimenté et qui peut accompagner quelqu'un d'autre à expérimenter à son tour. Donc ça déjà c'est hyper important. Et ensuite, deuxième point pourquoi c'est hyper important de d'abord se guérir soi avant de guérir les autres, c'est pour ne pas devenir un thérapeute dangereux. Et je le dis en majuscule, dans le sens où un thérapeute qui ne travaille pas sur lui est un thérapeute dangereux. Parce que c'est un thérapeute qui potentiellement va faire des projections. C'est-à-dire que c'est un thérapeute qui, n'ayant pas travaillé sur lui, sur ses propres traumas, sur ses propres peurs, sur ses propres croyances, sur ses propres histoires qu'il va se raconter, va potentiellement faire un transfert sur les personnes qui viendront les voir et qui du coup, au lieu de avoir un discernement et de voir les vrais fardeaux que va porter le patient, et du coup ce thérapeute va approprier ses propres fardeaux au patient en faisant des transferts de vraiment ce qui se joue en lui. Et du coup ça fausse le diagnostic, ça fausse l'accompagnement, ça fausse la guérison et parfois même ça va rajouter entre guillemets des fardeaux à la personne qui vient consulter le thérapeute qui n'avait même pas au début. Après vous savez, moi je suis tout le temps en train de vous dire, c'est hyper important pour moi de ne pas être un thérapeute mal chaussé et je fais un peu la guerre, le mot est fort, je fais un peu la guerre à tout ça parce que y a beaucoup de thérapeutes, croyez-moi, qui sont mal chaussés. Qui, sous couvert, qui se pensent thérapeutes et qui pensent du coup avoir compris des choses ou avoir clairvoyance, clairaudience, ne se font pas suivre par quelqu'un d'extérieur parce que ils peuvent gérer tout seuls. Sauf que non, en fait, t'as beau être thérapeute, t'as beau avoir je ne sais combien d'outils, t'as beau avoir je ne sais combien d'expérience en tant que thérapeute, tu ne peux pas gérer tout seul. Pourquoi ? Parce que t'as ton mental et ton ego qui font leur job et c'est normal, et ton mental et ton ego parfois ils vont peut-être fourvoyer un petit peu ce qui se passe, ils vont peut-être te montrer une autre réalité ou te faire fuir vers quelque chose ou pas te montrer pleinement ce qui se passe parce que ça va faire mal. Et encore une fois c'est normal et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quelqu'un extérieur qui va garder le doigt sur l'interrupteur et va dire non, attends, laisse la lumière allumée, regarde bien. Et t'as beau être thérapeute, tout ça tu sauras pas le faire pour toi. Donc voilà, c'est important aussi de se faire accompagner pour toutes ces raisons-là. Et donc, premier point à savoir avant de devenir thérapeute, c'est guérir les autres ne remplacera pas ta propre guérison. Et croyez même que j'ai envie de vous dire, ça sera pire que tout, parce qu'à tout moment, c'est quelque chose que vous allez pouvoir potentiellement vous reprendre. C'est-à-dire des effets miroirs, plein de choses comme ça sympathiques qui montrent vraiment qu'il y a encore quelque chose à aller travailler et qu'il y a encore quelque chose à aller bosser. Moi, je l'ai vu plein de fois, parce que moi, pour le coup, alors... moi je suis passionnée d'aller creuser à l'intérieur de moi, j'adore aller chercher ce qui est imbriqué, ce qui est caché, j'adore aller fouiller dans mes ongles, enfin la grosse passion sur le fait finalement de mieux me connaître, parce que c'est comme ça que je le prends. Et ça m'est pourtant déjà arrivé au tout début quand je faisais des soins, alors pas de faire de projection, mais par contre de me rendre compte qu'il y avait un effet miroir et que la personne qui venait me voir avec sa problématique, et je m'en rendais compte parce que justement j'étais en train de travailler à côté avec un thérapeute, mais que les gens qui venaient me voir à ce moment-là avaient exactement la même problématique que moi. Et donc du coup, c'était hyper intéressant pour moi quand je faisais le soin de me rendre compte en fait que j'arrivais à prendre du recul sur ce que la personne vivait et finalement sur ce que moi je vivais, parce que j'avais déjà commencé à faire le travail pour moi. Et je prenais vraiment ces soins miroirs entre guillemets comme étant un peu des validations d'acquis de mon parcours et de la compréhension de ce qui se jouait à l'intérieur de moi. Tu vois. Par contre, je pense que si j'aurais pas commencé ce genre de travail et que ce serait arrivé, ça aurait carrément été un nid à faire des projections. Donc hyper intéressant, et je vous assure qu'il y a énormément de personnes qui sont thérapeutes et qui passent à côté de ça, qui sont pas foutus d'investir dans un accompagnement thérapeutique pour eux-mêmes. Pour moi, je trouve ça grave et dangereux. Voilà, ça c'est le premier point. Second point, tu ne peux pas sauver les gens, tu ne peux pas guérir
quelqu'un qui n'aura pas envie de guérir. Alors déjà, j'ai fait exprès d'employer le terme sauver parce qu'il faut savoir que quand on est thérapeute, on n'est pas sauveur. Déjà, c'est hyper important de prendre conscience qu'on est là pour accompagner et pas pour sauver, d'accord? Déjà parce que ça rend la relation un peu, je vais dire, malsaine, voire, malsaine c'est un peu fort comme mot, dépendante, parce que du coup dans cette notion de sauver, il y a je vais porter les blessures pour toi, je vais être indispensable pour que tu ailles mieux après, sauf que moi je pars toujours du principe aussi qu'un bon thérapeute, c'est un thérapeute qui sait vous rendre autonome, c'est-à-dire c'est un thérapeute qui sait vous donner une lecture de ce qui se passe, mais qui va surtout pouvoir vous donner des exercices, qui va surtout pouvoir vous donner des outils qui vont vous permettre une transformation que vous allez pouvoir aussi prendre vous en main, et ce qui fait que le thérapeute ne va pas devenir indispensable, parce que sinon là on tombe dans une sorte de dépendance qui est absolument pas saine. Donc déjà il y a ce premier point avec le mot sauver qui ne va pas, et ensuite parce qu'on sait que le mot sauver nous fait rentrer directement dans le fameux triangle de Karpman de bourreau, victime, sauveur, et que du coup c'est des relations d'ego, que ce n'est pas du tout des relations soutenantes pour l'âme, et que du coup ça le fait tout simplement, ça nous empêche de sortir de ce schéma de jeu de l'ego. Et encore une fois, il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent devenir thérapeutes parce que ça fait du bien à leur ego, parce que ça les positionne justement en posture de sachant, en posture de sauveur, et ça les réconforte dans leur croyance de je suis indispensable pour quelqu'un parce que je l'ai sauvé et je l'aide. Et en fait, tout simplement, il suffit que ces personnes travaillent sur leur estime et leur confiance en elles, parce que non, quand on est thérapeute, on n'est pas sauveur. C'est pas le fait d'accompagner quelqu'un et que tu vas avoir l'impression d'être indispensable pour lui, pour son bien-être, qui doit te faire redorer l'image que tu as de toi. Non, tu dois accompagner quelqu'un et pas le sauver, donc sortir du triangle de Karpman, sortir de cette notion de ouais, c'est parce que je sais, j'ai compris des choses, donc je peux te sauver, j'ai les bases. Parce que ça, encore une fois, c'est de pas permettre à ton patient de reprendre son pouvoir. Pour moi, c'est hyper important que quand les gens viennent me voir, de leur donner leur pouvoir et pas de les rendre justement dépendants de moi. L'idée, c'est que ils repartent avec leur solution et qui, vous savez, moi, la puissance, c'est hyper important pour moi, mais que quelque part, je n'ai pas cette autorité, que je ne prenne pas la puissance en otage entre mes mains, parce que c'est leur puissance, donc c'est à eux de reprendre leur propre autorité, c'est à eux de reprendre leur propre puissance, c'est à eux de reprendre les clés de leur guérison, c'est à eux de reprendre leur propre réponse. Et moi je dois pas être là à valider chaque étape de leur life, parce que sinon c'est totalement sortir de la responsabilité, totalement sortir de cette notion d'adulte souverain. Donc c'est hyper important aussi de comprendre que lorsqu'on est thérapeute, lorsqu'on est guérisseur, on n'est pas sauveur, on ne porte pas les blessures de l'autre, on ne se rend pas indispensable à l'autre, on ne prend pas la puissance de l'autre entre ses mains, on ne cherche pas à prendre cette puissance pour avoir plus de reconnaissance sur sa valeur, notre job c'est pas de sauver, mais c'est de soutenir, c'est de responsabiliser, c'est de rendre cette puissance, et c'est d'accompagner, et la notion est vraiment très importante. Et du coup, l'autre point par rapport à ça qui rejoint, c'est aussi réussir à prendre du recul par rapport à certaines personnes. Parce que parfois, vous allez avoir des personnes qui vont venir vous voir avec vraiment cette envie mais pareil, vous avez pas vu, mais j'ai mis des guillemets quand j'ai dit envie, avec cette envie de vouloir guérir, et vous allez parfois offrir tout votre meilleur accompagnement possible, toute votre présence, toute votre personne, tous vos outils, tous vos exercices les plus transformants. Si la personne elle a peur d'affronter sa propre vérité, par peur, par douleur, par résistance, ou si elle a peur de la changer, même chose, par croyance, par peur du changement, par résistance, rien ne pourra avancer. Parce qu'encore une fois, en tant que thérapeute, on est des accompagnants et pas des sauveurs. Donc toi, tu apportes les clés, tu apportes même pas les clés parce qu'elles sont déjà à la personne, tu apportes le plan pour que la personne trouve sa clé à l'intérieur de lui, tu appuies, comme je disais tout à l'heure, un petit peu plus longtemps sur l'interrupteur quand la personne elle veut fermer et vite ne rien voir, donc toi tu restes la main pied sur l'interrupteur pour apprendre à montrer à cette personne peut-être qu'il y a des choses qu'elle peut aller voir un peu plus loin, mais si cette personne elle reste avec ses mains sur ses yeux et que toi t'as beau allumer les lumières et qu'elle reste les mains sur ses yeux et qu'elle fait ah non je vois rien, au bout d'un moment tu vas pas pouvoir prendre la décision à sa place d'actionner cette guérison. Donc c'est vraiment comprendre que
la guérison, c'est une décision intérieure de la personne et c'est en ça aussi que la personne est puissante dans son état de guérison. C'est que si elle n'a pas envie justement d'affronter cette vérité ou de changer les choses ou de prendre ses responsabilités et que finalement elle tombe toujours dans un schéma répétitif et t'auras beau tout faire, elle n'est pas prête aujourd'hui à s'en sortir, mais en fait c'est apprendre que c'est ok. C'est ok, en fait. Ben, c'est ok. C'est ok de comprendre que je peux allumer la lumière, je peux essayer de laisser la porte ouverte le plus longtemps possible. Si la personne n'a pas envie que les choses se dévoilent, je peux pas forcer. Parce que l'idée, c'est de respecter aussi la personne en face de toi. C'est de respecter aussi le libre arbitre de la personne qui est en face de toi. Et c'est comprendre aussi que oui, nous, on est là encore une fois pour soutenir et pour accompagner. Mais en fait, la personne en face, elle a la puissance aussi de soit se dire « Ok, je prends tout le cadeau que le thérapeute va me faire en m'accompagnant et en me soutenant. » Ou de se dire « Ok, non, là, j'ai pas envie, ça va trop loin. » C'est un peu ce que je dis toujours avec la lithothérapie. On va faire un parallèle. Mais la lithothérapie, il y a plein de personnes qui me disent mais est-ce que ça marche vraiment? Et je leur dis toujours en fait c'est pareil, la pierre elle a plein de bienfaits qu'elle peut t'apporter. Si toi t'es en ouverture et que t'es ok pour recevoir les bienfaits de la pierre, oui ça va te soutenir. Parce que la pierre, c'est pas elle qui va emmagasiner, qui va être maîtresse, on va dire, du gros changement de ta vie. Ça va être toi, encore une fois. C'est juste que la pierre, elle va te soutenir. Si t'as la pierre mais que tu décides pas d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe avec Michel, la pierre elle va rien faire. Hein. Par contre si tu décides de te dire ok aujourd'hui j'enlève le voile et je veux vraiment voir ce qui se passe avec Michel, là la pierre elle va peut-être t'aider en effet. Parce que t'as décidé de le faire. Si par contre, encore une fois, tu prends la pierre parce que c'est beau, que ça te donne bonne conscience et que tu peux montrer à tes copines, regardez la belle pierre que j'ai achetée, mais qu'à côté t'as pas envie de travailler sur toi, bah il se passera rien avec ta pierre. Et bah c'est pareil avec un thérapeute. Voilà, en gros. Donc ça c'est le deuxième truc à comprendre. Troisième truc, être thérapeute, c'est aussi, et j'ai envie de dire limite, surtout, être entrepreneur. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. On pense que quand on devient thérapeute, on va faire que des soins toute sa life. Et ben en fait on fait pas que ça. Il y a en effet tout le côté entrepreneuriat, c'est-à-dire cette notion d'apprendre à savoir parler de soi, de ses offres, de créer justement des prestations, de créer des accompagnements, d'avoir une posture qui va être alignée, d'où le travail sur soi aussi, parce que vous pouvez pas être un entrepreneur qui a une posture alignée et qui a une posture entre guillemets qui transmet un message et sachant qu'en plus tout est relié. Généralement quand on a du résultat c'est parce que nos prestations sont alignées avec notre discours et notre discours est aligné avec notre version du nous et avec ce qu'on est prêt à offrir au monde. Et si tu as une défaillance d'alignement là-dedans, ça capote. Donc il y a beaucoup ce travail aussi d'introspection par rapport à ça, de savoir tenir sa posture, de savoir tenir son discours, de savoir créer des offres en lien, de savoir les mettre en place, de savoir parler de soi, de savoir parler de ses offres, de savoir gérer l'administratif, de savoir vendre, de savoir faire toute cette notion aussi un peu de visibilité, d'assumer son entreprise, d'assumer l'image de son entreprise et de aussi oser aller voir les résistances et les croyances qu'on a sur le rapport à l'argent, sur la notion du mérite, sur sa valeur, sur sa confiance en soi, sur son estime, sur le travail aussi. Et c'est vraiment aller voir tout ça parce qu'en fait c'est une phase qui est hyper importante, surtout si on veut se lancer en tant, encore une fois, que vraiment ton activité principale. C'est tout, je dirais, tu vois, c'est l'iceberg en fait, c'est toute la partie qui est dans l'eau de l'iceberg et qui est une partie énorme. Et c'est vraiment comprendre aussi que devenir entrepreneur, c'est se réinventer à chaque moment. C'est-à-dire que oui, tu vas faire des soins énergétiques, ils vont marcher et d'un coup, tu sais pas pourquoi, ça va plus marcher. Ok, donc c'est accepter les insécurités qui vont venir avec, les remises en question qui vont revenir avec, la notion de devoir toujours sans cesse se réinventer, innover, en parler différemment, créer de nouvelles choses, peut-être aller vers autre chose pour pouvoir ensuite revenir. Et en fait, c'est comprendre que oui, les soins énergétiques, c'est un pan de ton métier, mais franchement, c'est, j'ai presque envie de dire, c'est 10-20%, hein, pas plus, hein. Tout le reste, c'est l'autre pan. Hein. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Vraiment, parce que si vous allez à votre compte et que vous vous rendez pas compte de ça, vous allez clairement vous manger un mur. Parce que il y a aussi, encore une fois, toute cette notion aussi de rapport à l'argent qui est important à travailler. Toutes ces croyances, en fait, sur lesquelles on ne se heurte pas lorsqu'on n'est pas entrepreneur et qui franchement vont avoir un poids aussi bien inconscient sur ton entreprise et qui parfois vont te freiner alors que tu auras créé tous les soins et toute la com et tous les offres la plus parfaite possible, mais
tes croyances sur l'argent, tes croyances sur les mérites, tes croyances sur le fait que dans notre société, c'est pas un métier qui est encore vraiment reconnu, donc peut-être que je mérite pas d'être payée parce que c'est censé être un don et on se pas payer pour un don, hein. Merci pour tous les gens qui mettent ces croyances dans la tête des thérapeutes. Du coup, ça va te freiner dans le fait de monter ton entreprise. Donc c'est hyper important aussi de prendre en compte que être thérapeute, c'est être entrepreneur et qu'il y a toute cette notion aussi d'entrepreneuriat à gérer qui est hyper importante. Ensuite, l'autre chose qui va être importante, c'est comprendre que c'est nous, les outils de la vie, de l'univers, de Dieu, tu mets le mot que tu veux, et c'est pas l'inverse. On a souvent tendance à se dire j'ai tels outils et les voir comme comment je vais dire, comme étant le truc primordial de tes soins et de la transformation que tu amènes chez les gens. Sauf que, en fait, Dieu, la vie, l'univers va passer à travers toi et à travers tes outils pour amener les vibrations, pour amener la guérison, pour amener les transformations que la personne qui vient te voir a besoin. Et donc, c'est comprendre que le thérapeute est juste un outil de la vie. Et que les outils qu'on utilise, par exemple, telle technique de soins, lithothérapie, ayurveda, astrologie, tout ça, c'est ce par quoi on va passer. C'est comme si, en fait, en gros, c'est comme si que le patient, c'est ton carnet, on va dire, ok ? L'outil, ça va être le stylo ou le stylo plume ou le feutre, ok ? Et toi, tu as l'impression que tu es la personne en entier qui est en train d'écrire. D'accord, qui est en train d'écrire comment elle va accompagner sur le carnet la personne. Sauf qu'en fait, la personne, c'est le carnet. L'outil, encore une fois, le soin énergétique, la lithothérapie, l'astro, l'ayurveda, c'est bien ton stylo. Mais toi, tu es que la main. Tu es que la main qui tient le stylo et qui fait les mouvements. Tout le corps et surtout l'énergie qui passe dans le corps et ce qui va transpercer ce corps, c'est la vie, c'est Dieu, c'est l'univers. En tant que thérapeute, il faut bien comprendre qu'on est le support, on est l'outil de Dieu. Et que ça passe à travers nous pour apporter ce qui est le plus important à la personne, au service de la personne, au service de la vie. Et c'est pour ça que les personnes qui viennent te voir pour faire des soins, ils te choisissent toi en fonction de ce que tu dégages, en fonction de ton énergie, parce que c'est inconscient et c'est comme si qu'ils savent d'avance que tu vas réussir à canaliser ce qui est bon pour eux au moment venu. Mais en tout cas, arrêtez de penser que c'est vous qui menez la danse. On mène rien du tout, hein. On mène coach nénette. Faut vraiment comprendre en fait que c'est pas notre entreprise qui met en avant la spiritualité, qui met en avant la guérison, qui met en avant l'énergétique, mais c'est la spiritualité, l'énergétique et la guérison qui prend notre entreprise. C'est notre entreprise qui est au service de ça et pas l'inverse. Donc ça c'est important, mais vraiment hyper important à le comprendre et ça amène aussi de l'humilité. Voilà, pour toutes les personnes qui pensent justement qu'il faut avoir des dons pour être thérapeute. Alors ça pourrait être le 5e point, tiens, que je pourrais vous dire. Non, il faut pas de dons pour devenir thérapeute. On a tous clairvoyance, on a tous clairaudience, on a tous clair savoir, clair ressenti, clair odorat, clair goût. Le seul truc, c'est qu'on l'a oublié. Le seul truc, c'est que pour certaines personnes, il faut le réactionner. Et oui, la différence, je dirais que ça va plutôt être finalement dans le savoir-être et pas dans le savoir-faire. Parce qu'encore une fois, tous ces trucs-là, on peut le réactionner. Tous les outils, tout le monde peut les apprendre. Par contre, être dans ce savoir-être et aller chercher sa qualité de thérapeute qu'on a tous individuel et qui est tous différent, c'est là où tu vas faire la différence. Mais quelqu'un qui a du magnétisme n'a pas un don, tout le monde a du magnétisme. Donc ça aussi il faut arrêter certains de se mettre sur un piédestal quand on devient thérapeute. Tout le monde peut faire des soins énergétiques. C'est juste que tout le monde ne prend pas forcément le temps de venir réactiver tous les canaux. Et encore une fois, tout le monde aussi n'a pas, cette envie d'avoir énormément de transparence avec toi, avec soi-même, et d'avoir envie aussi de se marrer la gueule. C'est un peu violent, mais franchement, pour être un bon thérapeute, il faut vraiment avoir cette envie aussi d'aller dans ces profondeurs de soi, et parfois de se prendre des grosses douilles, en fait.
et de vraiment aller faire du shadow work, de vraiment aussi être cet outil d'univers, parce que ça a l'air cool quand je dis ça comme ça, mais des fois c'est assez violent. On va avoir des canalisations qui vont sortir de nulle part, des initiations qui vont sortir de nulle part, des soins, des transmissions, des rencodages cellulaires, des savoirs qui vont nous redescendre de nulle part, qui sur le papier, quand je vous dis ça comme ça, paraît cool, mais qui parfois sont hyper intenses et il faut savoir l'encaisser, tu vois. C'est plus ça, je pense, qui fait la différence sur le fait qu'on peut devenir thérapeute. C'est pas le fait d'avoir clairvoyance ou clairaudience, parce que tout le monde l'a. Donc voilà, un peu sur ce que j'avais envie de vous dire pour ce podcast. Tous ces points-là que je vous dis, c'est des points qui sont hyper importants pour moi. Et quand je forme les personnes, c'est tous des points sur lesquels je fais attention. Par exemple, sur le premier point, le fait de se guérir soi-même avant de guérir les autres. Quand je forme les personnes, ils ont en parallèle de leur formation un accompagnement individuel avec moi pour que justement on travaille leurs peurs, on travaille leurs failles, on travaille leurs blessures et leurs traumas pour pas qu'ils aillent me faire un transfert sur les gens qui viendront les voir après. Et en plus, par exemple la semaine où ils sont venus en présentiel à la maison, ils se sont quand même pris 8 soins en une semaine. Donc autant te dire qu'on a été vraiment raclés, qu'on a vraiment été ratissés pour qu'ils aient eux-mêmes une propre connaissance d'eux-mêmes, une propre, j'ai envie de dire, sagesse, pareil, je mets des guillemets quand je dis ça, mais de ce qui se joue en eux et dans leur schéma répétitif pour pas être justement des thérapeutes dangereux, comme j'ai pu le dire dans le point 1. Pour le point 2, sur tout ce qui est justement apprendre à ne pas prendre la grosse tête et de pas se placer en position de sauveur et bien être justement en position de accompagnant, ça c'est toute la posture de l'accompagnement, toute la posture du coaching que je vois avec eux dans le module 3, donc tout ce qui va entourer les soins pour comment justement rester à sa place en tant que thérapeute et pas partir dans cette notion de sauveur. Pour tout ce qui est entrepreneuriat, quand je les accompagne, justement, on voit toute cette partie entrepreneuriat, comment monter son entreprise, comment faire ses offres, comment en parler, comment se rendre visible, comment aligner son discours avec la vision de soi, avec là où on a envie d'y aller, comment savoir le tenir, comment assumer la visibilité, comment travailler sur ses croyances sur l'argent, sur le mérite, sur le travail. Ça, c'est toutes des choses qu'on fait aussi ensemble qui sont hyper importantes. Ils ont même un mentorat post-formation de 3 mois pour continuer à travailler sur ce point-là et pour vraiment aussi comprendre, parce qu'il y a plein de formations, hein, il y a plein de gens qui forment des thérapeutes sur 2 jours où déjà ils sortent de là, ils ont pas assez confiance en eux parce qu'ils ont eu que 2 jours de l'outil, donc ils ont l'impression de pas le connaître, et surtout ils ont l'outil et ils se disent allez c'est bon je peux me lancer, et en fait ils se rendent compte, encore une fois comme j'ai dit, que le fait d'être thérapeute c'est que 20% du travail. Et comment on fait pour tout le reste ? Du coup, et les formations que moi je mène et que j'accompagne les thérapeutes à justement vivre de leur activité, on voit toute la partie immergée de l'iceberg qui est dans cette notion de créativité et d'entrepreneuriat. Et après, pour le 4 et pour le 5, ça va avec les 15 mois de formation que je leur fais, c'est-à-dire prendre en main justement les outils et au fur et à mesure les oublier pour juste canaliser et être juste le passage de l'énergie de vie à travers nous pour pouvoir être un bon accompagnement et un bon soutien pour les personnes qui viennent nous voir. Donc voilà un peu pour les 5 choses qui pour moi sont importants à savoir avant de devenir thérapeute. Si tu as la moindre question justement et que tu aimerais devenir thérapeute, tu peux m'écrire soit en commentaire de ce podcast, soit en MP sur Instagram, soit en mail tout simplement. Et je serai ravie de pouvoir te répondre, et j'en profite aussi pour vous mettre les informations de la formation thérapeute transmission si jamais vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.